Non, vous ne rêvez pas. Ce feu d'artifice de couleurs qui attire des milliers de curieux et de photographes chaque année a bien lieu dans les Alpes de Haute-Provence, à La Brianne. Mais s'il reste encore quelques semaines avant de pouvoir profiter de ces couleurs, pour Luc et son fils Pierre, le travail est déjà bien lancé. Installée en 1988, l'entreprise a bien évolué. En 2000, les tulipes sont arrivées aussi bien en fleurs qu'en bulbes. Mais quelle est la différence ? En pleine terre, ouais, le bulbe, c'est c'est surtout pour le grossissement. Et les fleurs, en fait, on récupère les bulbes des champs, les gros bulbes, qu'on va exploiter pour faire des fleurs l'année d'après. Voilà, dans les champs, c'est juste pour faire grossir le bulbe, quoi. Ça n'a rien à voir, c'est une culture différente en fait. Mais alors, si le printemps est l'idéal pour voir s'ouvrir nos fleurs, comment se fait-il qu'on en trouve une grande partie de l'année ? Explication. On commence en août pour décembre, janvier. Pour faire des fleurs en décembre, janvier. On les plante, après on les met dans des frigos. Et après, un mois après de les ramasser, on les met dans la serre. On les sort des frigos et on les met dans la serre. C'est une plante qui a besoin de froid pour fleurir, qui vernalise, c'est-à-dire qu'elle a besoin de froid. Elle a besoin de 15-16 semaines de froid, sinon elle ne fleurirait pas. C'est-à-dire qu'elle a besoin d'être sûre que l'hiver est passé. Et on la trompe, on la met en frigo au mois d'août pour en avoir au mois de décembre. On lui fait croire que l'hiver est passé et du coup au mois de décembre elle va fleurir. Par contre c'est assez difficile comme c'est contre-saison, on a des pertes, c'est plus compliqué, il n'y a que quelques variétés qui marchent bien. Alors que maintenant on arrive dans une période qui est plus facile où on est plus proche du cycle naturel. Et même si on leur a donné le froid, on a des plantes qui poussent plus facilement puisqu'elles sont plus proches Elles fleurissent en avril et là on est fin février, c'est déjà beaucoup plus facile. Chaque semaine dans la serre, ce sont donc 100 000 tulipes qui sont plantées et enlevées. Mais pour Luc et Pierre, pas question de se reposer sur leur laurier. Il faut toujours innover pour faire face à la concurrence. On essaie énormément de nouvelles variétés puisque nous on veut être différents des gros producteurs, enfin des Hollandais. On est tout petit par rapport à ce que font les Hollandais maintenant et ce que fait le plus gros producteur qui est dans le nord de la France, au Mans, là, qui fait 40 millions de tulipes. Nous on n'en fait que 1,5 million. Donc on est tout petit. Donc nous, notre but du jeu, c'est d'avoir des conditions les plus belles, entre guillemets. Vous voyez, la serre est ouverte, on est en Provence, on a de la lumière. En Hollande, ils n'ont pas toujours de la lumière. Donc on a des tulipes qui sont de plus belle qualité. Et on les pousse moins, on chauffe beaucoup moins que les Hollandais. Les Hollandais comme M. Bigot dans le nord de la France, il faut qu'ils remplissent la serre et qu'au fur et à mesure que la serre produit, que ça soit vendu. Nous, on décide, on fait telle et telle variété et on la chauffe pas trop de manière à avoir une meilleure qualité et on en fait moins, mais on essaie de se différencier sur la qualité. Et on achète des bulbes plus gros, on achète des bulbes qui nous coûtent 8-9 centimes le bulbe, alors que tous ces gros producteurs, ils ont des bulbes à 3-4 centimes. Donc on n'est pas du tout de la même gamme de prix non plus au bout. Les tulipes de la famille Boissière sont distribuées à Côté-Champ, Leclerc ou encore sur les marchés de la région autour de Marseille, Aix ou Nice. Dans tout le sud-est donc, les fleurs de la Brianne pourront illuminer votre journée.